Bienvenue pour la conférence de presse de la Forêt des Songes avec Matthew McConaughey, Gus Van Sant et Naomi Watts. Bonne conférence de presse à tous. Yeah, if you don't mind bunching up just for a minute. I pulled the chair out for you. Oh, bunching up. Yeah. Bien, pendant que les photographes s'activent encore quelques instants, je vous rappelle que si vous voulez... Wow. Si vous voulez poser une question, soyez assez gentil de lever la main afin qu'on puisse vous voir, afin surtout que les hôtesses équipées de micros, puissent arriver jusqu'à vous, vous donner le micro. Lorsque vous avez le micro, soyez assez gentil de vous lever, de vous présenter, vous posez votre question, puis vous vous rasseyez et vous rendez le micro. While photographers are at it for a few extra seconds, guys, sit down. You may. Soyez assez gentil de lever la main. Please raise your hand a little bit ahead of time, so A, we can see you. B, so that the young ladies equipped with microphone can get to you, give you the microphone. When you have the microphone in your hand, please stand up, introduce yourselves, and ask your question. Then sit down and give the mic back. Thank you very much. Well, Naomi, if you want, do you want bubbly? No, I prefer flat. Okay. Okay. Hello everyone, bonjour à tous, and welcome to the press conference Bienvenue à for the Sea cette of conférence Trees. de presse où nous allons parler With us de today, The Sea of Trees. Avec nous ladies aujourd'hui, je vais commencer bien sûr par les Quite dames. different, but actually Nous avons not that different from the young lady we discovered Quelqu'un in de très 2003 in différent, mais pas Mulholland si Drive, différent Miss de la Naomi fille que Watts. nous avons découverte dans Mulholland Drive, Naomi Watts. Oscar winner for Dallas Buyers Club was in Cannes recently À with Cannes Paperboy, Lee récemment Daniels' avec Paperboy, Paperboy and the de Lee following Daniels year et puis with l'année Jeff d'après Nichols' Mud. avec Mud Mr. de Matthew Jeff McConaughey. Nichols. Nous avons Matthew McConaughey. He did come to Cannes with Il est To Die venu For à a million years Cannes ago, avec but Prêt à tout he il made y a history longtemps, mais by il est rentré getting dans the les annales Palme du d'Or cinéma for lorsqu'il a a film gagné called la Elephant Palme d'Or and pour un film qui also s'appelle the Best Elephant. Director Award. Et il a reçu He en came même back temps le prix in de la mise en 2005 scène. with The Last En Days, and he 2005, came il est back revenu in avec Last 2007. Days et il est Every 2 revenu years, every other year you come back. tous les 2 ans, vous Welcome revenez. back. Il est revenu donc With en Paranoid 2007 Park and got avec the Paranoid award for Park the 60th anniversary. qui a obtenu le prix du Mr. Gus 60e Van Sant. anniversaire. Monsieur Gus Van Sant. Not with us today is Ken Nous Watanabe, n'avons who pas plays Ken Watanabe avec Takumi nous in the aujourd'hui, film, qui joue le rôle de and Takumi dans possibly, ce and this is film. why I'm bringing it Et up right peut-être, et away, c'est pour cela que j'en parle tout de suite, the forest. la The forest forêt. itself, which is La forêt called elle-même Aokigahara, s'appelle which, Aokigahara. if one believes the production notes, Et d'après was les notes actually de the starting production, point of the c'était le entire point de project. départ de tout ce projet. And before he decided how Avant to put characters in de it, décider des personnages, the scriptwriter who had le written Blackberry scénariste before qui avait écrit wanted to make Blackberry it a character all onto itself. voulait faire en sorte que I la don't know forêt which soit point un you vrai came on board, personnage. Gus, but Je ne was sais that pas à quel perceptible moment in vous the- avez in the été script? impliqué, Was that Gus, mais est-ce something que you c'était added, something you perceptible dans le toned down a scénario? C'est tad? quelque chose que vous avez Something ajouté, que you vous went along avez with? atténué en quelque I hadn't heard sorte. that Vous étiez particular d'accord avec idea, cette idée? but, Je n'étais pas au you know, when courant, you en fait. Je have n'en avais pas entendu something parler as de strong cette as, idée-là. this Mais quand environment, vous in avez other un words, environnement aussi yes, puissant, it cette becomes forêt, a character. en effet, la forêt yeah, I think we devient talked about un that, personnage. the Nous character. en avons parlé d'ailleurs de la forêt dans At ces which point termes-là. did you come on board with the project? I came on board when there was a J'ai été finished impliqué screenplay. dans ce projet Actually, lorsque Ken le Watanabe script, had le scénario avait été déjà écrit. Oh, great. I take it you didn't go, Naomi, to Et the forest, Naomi, but you did. vous ne vous êtes pas rendu dans cette actual forêt, forest, mais yes. vous aussi, la vraie forêt, Oh, okay. non.
I went at one point. J'y suis allée moi-même. The Okay. same trip, we went over to shoot. Lors d'un même voyage, in nous downtown avons Tokyo. But, filmé avec you had to Matthew go au and centre we de went Tokyo, further mais Matthew a dû partir et nous avons justement Really, it's pénétré dans sightseeing. cette énorme forêt qui est très Okay. belle et Took a qui few vaut shots that ended la up in the peine. film On from a the very beginning, on a eu from quelques the prises original forest, the real forest. qui montrent cette the forêt et forest qui in sont the incluses film dans le is, film. described La forêt dans as le the film est ideal place décrite to die. comme l'endroit idéal pour Based mourir. on the script, as you À may la have received lumière it, you could have gone du scénario, toward a horror movie or toward a more psychological on pourrait movie. peut-être parler d'un Was film that d'horreur ou determination d'un made film plus by you from the psychologique. word C'était go? un choix apparemment que vous avez I fait liked assez the, rapidement. sort of scary aspect J'aimais of the bien story, and, le yeah, there was a côté balance that I think we constantly were talking terrible about de of, ce scénario what qui faisait peur. degree do you- On do you voulait play it, with the savoir mood and the jusqu'à quel soundtrack. point il fallait And jouer it was avec something la that, bande sonore, definitely avec the les writer and bruits. producers were, Et I think, concerned le about scénariste et thinking les of it as a producteurs horror film. y pensaient que ce film it's not serait really une sorte de film d'horreur, alors qu'il n'en est rien. Sir, question here. Hi, Jason Gorber from Cineplex Bonjour, and Twitch Film. Cineplex, Twitch expanding on Film. the notion of balance, perhaps the Je voudrais hardest thing parler about de this film is striking l'équilibre. that balance. Dans You ce talk film, c'était about, difficile de Matthew, trouver un équilibre. the social drama versus the more Matthew, spiritual drama il y a in une Forest, sorte de in terms drame of performance, social, in il y a terms un of drame direction, personnel making sure that all the au pieces sein fit de together cette when you're forêt. something Comment avez-vous réussi à réunir tous ces éléments très différents dans le film? Un drame social par rapport à la dimension spirituelle, c'est ça que vous voulez dire? Parlons d'abord de l'aspect social. Il y avait d'abord la relation que j'entretenais avec ma femme, Joan. Trouver l'amour et puis perdre cet amour est difficile et parfois il faut avoir vécu cette expérience dans sa vie. Pour moi, la forêt, c'était un voyage spirituel dans le purgatoire. C'était la voie justement vers le néant avant de ressusciter. Il fallait se trouver face à la mort pour retrouver la vie. Il y a un côté miraculeux sur le plan social dans ce film. Une tragédie, et je ne vais pas vous la décrire en termes précis, une tragédie permet parfois de réactiver l'amour. Ça arrive dans la vie et pour moi c'est un aspect très humain et on le voit à travers notre relation. Et puis tout le reste est exactement comme il paraît dans le film. Est-ce que j'ai bien capté votre question? Et puis, il y a Ken Watanabe qui joue un rôle absolument extraordinaire. Ce voyage était assez incroyable. Je suis presque entrée en lévitation, en quelque sorte, parce que mon personnage a des leçons à apprendre. Il y a beaucoup de manières d'interpréter son expérience. En quelque sorte, il meurt pour ressusciter à la fin du film. Question here. Hello, Nita Wiggins. Bonjour, with Nita Riviera Wiggins, Productions. Riviera Hello. Productions. A question for Matthew. J'ai une question à Would you poser à please Matthew. talk about how coming to this festival affects you? You Vous see êtes the venu excitement, à the buzz. Cannes. What Quel does est that l'impact mean que for ce you? festival a pour vous? Quel est le sens de votre présence ici? Je suis ravie d'être à Cannes. J'étais ravie d'être invitée. Je suis très heureux que le film ait été choisi, sélectionné. C'était une belle expérience de jouer dans ce film. J'aime le film, j'ai beaucoup aimé le tournage. Et nous voici maintenant, nous allons présenter ce film au monde entier et au sein d'un énorme festival. On ne peut que s'en réjouir. Je travaille actuellement aux États-Unis, mais j'ai fait mon possible pour venir à Cannes. C'est très palpitant. C'est extraordinaire comme expérience. Devoir consacrer aussi son travail, le travail que j'ai fait avec toutes ces personnes, ainsi qu'avec Ken Watanabe et d'autres qui ont permis de créer le film. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà notre film. Merci de nous accueillir ici. J'espère que vous allez aimer le film. On pourrait poser la même question à Naomi. Well, you were
a baby when you came over Vous the étiez first très time. jeune lorsque vous êtes venu à Cannes pour la changed, première you've fois. changed. Nous avons changé, vous aussi. Maybe. I don't think I was really a baby. Je ne sais pas But si yes, new j'étais to si this, jeune que and ça, that was a mais memorable experience. en effet, c'était une très belle première expérience il y a quelques années. C'est toujours un honneur de revenir. C'est merveilleux de travailler dans l'industrie du film et de venir à Cannes, qui consacre autant de films magnifiques. Je suis très reconnaissante d'être ici. Question over there. My name is Fabian Winter for Latin Fabian America. Winter, Amérique latine, j'ai une question à vous tous. D'abord, on voit un signe sur un arbre qui demande « Êtes-vous heureux ?» Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux dans la vie? C'est connaître la couleur favorite de la personne avec qui on vit ou le livre qu'il ou elle aime le plus. Bon, je ne sais pas. Est-ce que je connais toutes ces choses de la personne avec qui je vis? Je ne sais pas. Je ne suis pas obligée de vous le dire tout de suite. Oui, Anna Karenine. Et je connais la couleur de ses yeux, bien sûr. Et c'était ça, votre question? Qu'est-ce qui me rend heureux ou qu'est-ce qui nous rend heureux en tant que couple? Oui, avoir donc une vie heureuse, une famille, des enfants, regarder les enfants, découvrir la vie, c'est merveilleux. Même question pour Gus. Vous aussi, vous devez répondre. Je ne peux pas répondre à vos deux premières questions. Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? En général, travailler sur un projet. C'est à ce moment-là que je me sens heureux. Si je travaille sur un film, sur un projet, je travaille tout le temps, je suis très occupée, je passe mes journées à travailler et je me sens franchement très heureux. Ne pas travailler du tout, pour moi, est difficile. Ça crée des problèmes. Bonjour. Je travaille pour un journal norvégien. J'ai une question à poser à Matthew McConaughey. On peut interpréter ce film de différentes façons. Il y a un côté très rationnel et un côté très spirituel. Il y a l'approche scientifique et l'approche plutôt spirituelle. Vous vous identifiez avec quelle attitude personnellement? Et que pensez-vous de ce côté vicieux au sein de ce couple? Le côté vicieux, je ne sais pas, c'est un mot un peu fort, un peu particulier. Est-ce que la relation marche? Est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pas trop. Je connais beaucoup de couples qui sont passés par des moments difficiles et pas toutes les relations, les couples ne sont parfaits. Comme on l'a dit tout à l'heure, parfois il faut une vraie tragédie pour réunir de nouveau deux personnes. Ce n'est pas une question de ranimer l'ancienne relation amoureuse, mais de trouver une nouvelle forme d'amour. Parfois, malheureusement, il faut passer par là pour revivre, pour réapprendre à aimer l'autre personne. On les aimait déjà, mais on les aime de nouveau d'une autre façon. Et ça existe souvent dans les couples. Personnellement, c'était un grand défi pour moi dans le film, car il y avait ce côté passif versus agressif. Il y avait beaucoup de choses à apprendre à gérer. Dans le personnage de Joan, elle souhaitait absolument que Arthur prenne position, mais Arthur ne le faisait pas, il était très passif. Il y avait des personnages très différents, mais ils sont tombés amoureux et puis à un moment donné, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Quelle était votre première question? J'ai oublié. J'aime les deux, en fait.
J'adore la logique. J'adore la science. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle dans notre vie, bien sûr, mais en même temps, nous sommes l'architecte de notre propre destin. C'est le côté scientifique des choses. Je n'ai pas écrit le scénario de ce film de Sea of Trees. Je sais qu'il y a plein de choses que je ne maîtrise pas et que je ne maîtriserai jamais. Et il y a des choses qui n'obéissent à aucune logique. Il y a des choses qui ne sont absolument pas linéaires, qui restent très belles. Et je me dis, bah voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai créé, c'est quelqu'un d'autre qui a créé les choses ainsi. C'est Dieu. Moi, je suis une sorte de personnage coincé entre l'existence, la réalité et le côté métaphysique de l'existence. En termes du couple, de ce couple, d'abord Gus m'en a parlé. Il m'a parlé donc de ce projet et j'ai toujours voulu travailler avec Gus. J'admire énormément son travail. Il traite de sujets très importants, il met beaucoup l'accent sur les personnages. Aussi, Matthew, je voulais travailler avec lui. Donc, j'ai réussi à obtenir ce script pour le lire. Et au milieu, j'ai trouvé une si belle histoire d'amour qui était à la fois douloureuse et tragique. C'était très humain. C'était une histoire très universelle. Ils n'ont jamais réussi à synchroniser leur amour. L'amour était là, il était très pur, mais ils se sont égarés quelque part sur le chemin. Ils ont été retardés par différents obstacles. Justement, ils s'accusaient mutuellement de divers maux. Il y avait aussi l'alcool par la suite, la tragédie, des drames. Lui, il faisait ce qu'il aimait faire et elle ne pouvait faire ce qu'elle voulait faire, mais elle devait payer les factures. Toutes ces choses pratiques qui existent chez tous les couples. Et il a fallu une tragédie pour qu'ils réévaluent la situation, pour qu'ils se disent on va tout oublier, on va essayer d'avancer, on va essayer de se pardonner mutuellement. Et une fois qu'ils ont pris conscience de cette nécessité, malheureusement, c'était déjà trop tard. Et ce film m'a brisé le cœur. Et puis, il y a ce voyage dans la forêt. La forêt, c'est un endroit qui peut vous tuer ou vous guérir. Pour moi, je me suis dit que ce n'est pas l'endroit ou une chose qui vous définit. Tout est à l'intérieur de vous-même. Vous devez trouver les réponses en votre fort intérieur. Et je me suis dit que ces deux personnages voulaient s'en sortir. Ils voulaient y arriver. Ils avaient besoin d'un rappel très fort. Dans toutes les formes d'art, l'exploration de la mort est une bonne façon de poser des questions, d'apprendre aux gens. Il faut explorer cette notion de la mort. Ça permet de trouver des façons de mieux comprendre la vie et d'apprécier la vie davantage. Une question du Bangladesh. Une question pour Matthew McConaughey. Vous savez que vous avez beaucoup de fans au Bangladesh. Vous êtes très connu dans mon pays. Donc ici, nous abordons la science-fiction dans un sens spirituel et la transformation. Qu'en pensez-vous de cette transformation? Alors, il y a une exploration vers l'extérieur dans ce film et une exploration vers l'intérieur. En fait, il y a un but ici. Le but, c'est de rentrer chez soi. Il s'agit d'un type qui n'a pas les réponses aux questions qu'il se pose. Très souvent, il se dit « je ne sais pas ce que je fais ».
il en tire une certaine frustration. Et j'ai parfois pensé que c'était l'idéal pour Arthur, parce que Arthur, ce personnage, ne sait pas qui il est. Il essaie sans cesse de trouver de la clarté, de trouver des explications et quoi faire. Sir? Une question de Hong Kong, ciné.com. Une question pour M. Gus Van Sant. Je suis un grand fan de tous vos films, Éléphant et beaucoup d'autres films. Ce sont des chefs-d'œuvre. Néanmoins, je voudrais savoir quel est votre propre avis sur ce film-ci. Que pensez-vous de ce film-ci, vous-même? Et que pensez-vous du script également? Merci. You specialize in screenplays, or Vous êtes spécialisé dans les scripts, monsieur? specialize? Vous avez une spécialisation dans... Oh, especially the screenplay. Oh. Non, c'est pas que vous êtes spécialisé, yeah, c'est well, the que screenplay pensez-vous was the- notamment was the des beginning scripts. For me, Le script pour moi était le début de toute cette histoire. Ce qui m'a intéressé, c'est tout le puzzle de cette histoire, les différentes pièces de ce puzzle. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'il s'agit dans ce film de la notion de contrôle. On contrôle sa vie, mais en tant que spectateur, on ne contrôle rien. On se trouve pris dans cette histoire, on se trouve projeté dans cette histoire, et peu à peu, on comprend ce qui se passe avec le personnage, avec les personnages. Il y a des informations qui sont données aux spectateurs au fil de la projection, et Arthur, ce personnage, est quelqu'un qui, comme on l'a dit souvent, qui est accusé de vouloir trop contrôler sa vie, de ne pas laisser ses sentiments sortir. On passe d'un contrôle à la notion de non-contrôle pour le spectateur, alors qu'Arthur, lui, le personnage, est quelqu'un qui se contrôle en permanence et qui peu à peu lâche prise et ne contrôle plus sa vie. Il y a un petit peu un croisement des destins ici. Et qu'est-ce que je pense de ce film par rapport à mes films précédents? Ce film est une sorte d'animal indépendant, si je puis dire, comme mes autres films. D'ailleurs, chaque film est différent des autres. Over there, then over here. Hello, my name is Fernando from Fila 7, Spain. My Question d'Espagne, for Mr. une Van question pour M. Sant. I think Gus in Van all your Sant. movies Dans tous vos all your films, movies are brilliant, are luminous, but there is vous nous a thing présentez about death des œuvres in brillantes et movies like lumineuses. Elephant, the movie that you- Éléphant, par exemple, qui vous a valu la Palme d'Or, My Private Idaho, your last one, ou My Own Restless, Private and in Idaho. this one, which kind of Restless. thing you Eh have bien, about the death in cinema? Qu'est-ce qui vous attire dans le cinéma? Je pense que ce sont différents aspects qui m'intéressent, comme la mort, y compris dans ce film-ci. La mort de Joanne est au centre de toutes les émotions des autres personnages. Donc, la mort est une grande tragédie autour de laquelle tournent tous ces personnages. Mais on ne parle pas tellement de la mort ici, ni de l'après-vie. On parle plutôt de différentes idées, différents concepts. Par exemple, se tuer soi-même, c'est-à-dire le suicide, ou être tué par quelque chose d'autre, quelque événement, ou par la forêt. Il y a différentes facettes à la mort. Mais comme disait Naomi, la mort est un thème intéressant, un thème central de nombreuses œuvres d'art. Je ne sais pas, je pense que les choses se font comme elles se font.
with Last Days and Elephant, they were avec really Éléphant reactions et Last to Days, journalism. eh bien, ça more than on they traitait were davantage to the du death. The journalisme journalists, plutôt que de la mort elle-même. C'était une were, vision you know, journalistique, si je taking puis dire. tragedy, a death, Il y a une and tragédie able to put it on Time magazine and Rolling et Stone, on en parle and sur investigate le it, but the Time, dramatists, le magazine they Time ou d'autres weren't really journaux. allowed to do anything about it. Like, you couldn't make a drama about On ne pourrait pas Columbine créer une œuvre without being dramatique accused of, sur le lycée de say, Columbine profiting or, sans être accusé de vouloir en tirer profit, par you know, exemple, making an entertainment out of ou a sans être tragedy. accusé You weren't de allowed to transformer cette investigate. You weren't allowed tragédie to en une sorte de look at it in the loisir, same way that a de journalist divertissement. could, and I thought that, J'ai voulu plutôt it was présenter les by then, choses by 1999, du point de vue it was d'un far journaliste. enough along in cinema history that Dans journalism l'histoire or du cinéma, documentarianism on had voit become souvent que les documentaires ou as les much fictions entertainment as s'avèrent a drama être could des be an investigation. divertissements. I was trying to do that J'ai particular essayé, moi, de présenter les choses piece as a result of de, like, the, sous cet you angle, know, covers of magazines. un And peu also sous the, l'angle d'une you know, couverture the de psychological magazine, et puis de investigation présenter into the aussi lives of the toute characters. la I thought psychologie des there was personnages. a place for drama to do that Je pense as well. que dans une œuvre cinématographique, Ouais. on a toute l'attitude pour le faire. Yes. I am from Central Asia. Une question and my d'Asie question is centrale to Gus Van Sant. pour Gus Van Sant. For people in Asia, such a metaphor En is Asie, kind of in our blood. Cette Because métaphore our est dans grandmothers tell notre us stories sang, with a similar car nos endings, grands-parents very strong nous and content des sometimes histoires shocking, avec une tragic, fin stuff like that. semblable, But for ça, même si ça Western peut être pragmatic choquant. audience, I think Mais it's a pour un little bit public pragmatique strange that you occidental, took this il est un genre peu as curieux your que vous ayez pris ce So my question genre is, d'histoire why did you pour faire un decide to film. make Ma a question, fairy tale pourquoi myth? avez-vous I décidé like it very much. de nous I'm présenter not sure un that conte de everyone, fées ou un mythe would qui me be plaît d'ailleurs taking beaucoup? this so passionately like me. My question to you, why Peut-être did que you les choose autres this ne vont genre? pas réagir de façon aussi passionnelle que moi. Mais pourquoi avoir choisi ce genre de Pressed thème? to really choose the genre that J'ai plutôt it would be. I mean, there's fairy tale aspects to it, but, voulu bien sûr I don't know présenter if it's, you know, a fairy tale. un certain genre qui se rapproche des contes de I fées, mean, mais ce n'est pas un going conte de into the fées. woods, a parable, Partir dans la yeah, forêt, which par exemple, I'm very much attracted to. c'est quelque chose qui Maybe m'attire beaucoup. haven't really been in the business of making parables, but I Les just paraboles, liked it. ce n'est pas vraiment quelque chose que je fais habituellement, mais ici, je souhaitais le faire. My name is Pierpaolo Fester from Italy, Film.it. Question for Matthew McConaughey. I was thinking Film.it, about question you crying in d'Italie. the movies. You have a big Vous scene in pleurez Dallas Buyers dans Club, you have another le scene film, in vous avez une Interstellar. autre And here scène, you have another scene, vous avez but des you scènes de deliver ce a genre dans speech. d'autres films, mais en Is même it something temps that you're que vous getting used pleurez to, or is ici, it vous always, parlez. Est-ce que c'est quelque difficult? chose qui And by the way, vous have you semble seen your video on difficile? the internet, Et d'autre part, Interstellar and Star avez-vous Wars? What votre was your vidéo reaction? sur Internet avec Star Wars et quelle a été votre réaction? On passe un peu du coq à l'âne. Je savais que vous alliez me poser ces questions. Alors la deuxième question, c'est non. J'en ai entendu parler, quelqu'un m'a dit que c'était drôle, mais je ne l'ai pas vu personnellement. Première question. Quelle était d'ailleurs votre première question sur mes pleurs? Do you find it easier to Est-ce weep? que vous trouvez qu'il est plus facile aujourd'hui de pleurer à l'écran? J'ai appris un truc. Hein. Il faut se détendre. Voilà. Non, je ne crois pas que j'ai plus de talent qu'avant. Je crois que l'attention est votre pire ennemi. Parce qu'on est souvent très vulnérable et réceptif. Et ça devient très personnel. Alors moi, pour moi, c'est ce que vit le personnage. Ce sont les sentiments du personnage qui sont exprimés ici.
Hello, it's Cynthia from Lebanon, I Live TV. Question du It's a Liban question for Mr. McConaughey. How pour do you get Monsieur into this Matthew dramatic McConaughey. state of mind? I mean, a person who decides to take Comment his est-ce que vous life, pouvez jouer it's like the un worst thing that could personnage happen. So how do you qui prepare for décide this de role? se suicider? And Comment how se long does it take préparer you à to ce rôle get qui out est of pas, the state à of cette mind situation after the qui movie est is done? la And pire same qu'on puisse question to vivre? you, Et Mr. ensuite, comment sortir de cette situation et comment s'y préparer à cette sortie? Comme je l'ai dit déjà, Arthur, le personnage, est quelqu'un qui hésite. Il ne sait pas quoi faire. Et je ne savais pas comment approcher ce personnage. Et un jour, je me suis dit, voilà, bienvenue à Arthur. Gus en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est une sorte de, ce n'est pas vraiment une sorte de voyage morose vers la fin. C'est pas cela qui se passe. Il essaie de se suicider, mais ce qu'il trouve le transforme, l'annihile. Il trouve la vie. Il se retrouve de l'autre côté de la barrière. Il affirme la vie. C'est une histoire qui affirme la vie. Et c'est juste un voyage dur. C'est dur de se rendre à destination. Et il y a tout un voyage qu'il suit, un voyage intérieur. Il se trouve annihilé et d'un autre côté, il prend conscience de ce qu'il est, de l'autre côté de la barrière. Il est beaucoup plus complet, beaucoup plus entier, notamment avec sa femme, bien qu'elle n'existe plus physiquement, bien qu'elle soit partie physiquement. Il est plus entier que lorsqu'elle était présente. C'est une sorte de miracle. Ne plus être amoureux, c'est aussi miraculeux que de tomber amoureux. Regardez ce qui arrive à ce personnage. C'est un peu comme si il tombait en dehors de l'amour, comme s'il sortait de l'amour, il n'était plus amoureux. Et puis ensuite, il essaie de comprendre ce qu'était cet amour, même si sa femme n'est plus présente. Je trouve que ça a un sens très profond. La question était d'être amoureux, de ne plus l'être. Les choses avancent tellement vite. Et puis aujourd'hui, dans le cinéma, de toute façon, on a moins de temps pour se préparer à nos rôles. Il y a moins d'argent, les choses vont plus vite. Et je savais qu'on allait tourner la partie qui concerne la forêt. Et il fallait qu'on avance vite, qu'on crée une histoire dans les coulisses. Parce qu'elle allait arriver, et le jour où elle allait arriver, on allait commencer à tourner. Donc on n'aurait pas tellement le temps de répéter, de parler de ce mariage qui ne fonctionne pas. Donc, il m'a contacté par email et l'idée m'est venue. Sachant que Matthew jouait un personnage très intériorisé, je me suis dit, est-ce que ça te dérange qu'on s'écrive? Et parfois, lorsqu'on écrit, je ne sais pas, mais c'est plus facile que de parler au téléphone. Si on ne peut pas rencontrer quelqu'un en tête-à-tête et se parler et discuter en prenant du temps, l'écriture peut être très utile pour communiquer. Donc, j'ai dit, est-ce que l'on peut s'écrire, échanger par écrit ce qu'on pense des personnages? Et 10 minutes après, effectivement, il a accepté. Et là, j'ai pensé que c'était extraordinaire pour nous. C'était un moyen fantastique de créer cette histoire. Et parfois, les emails n'avaient que quelques mots. Parfois, il y en avait 3 pages. Et Matthew est un auteur et quelqu'un qui écrit parfaitement bien. Et on a écrit de ce qui n'allait pas dans ces personnages, Arthur et Joan. Et
Une fois sur le plateau, on avait déjà échangé par écrit pendant 1 mois et demi nos idées sur les personnages. Parfois, il écrivait des lettres très poétiques, parfois il présentait toutes sortes d'arguments. Et les acteurs ont une formation qui leur permet d'être ouverts. Si quelqu'un leur présente une idée, on a tendance à la suivre, on ne la remet pas en cause, on suit les idées. Et donc, tout cela s'est fait avec beaucoup de facilité, et Gus Van Sant a créé un environnement qui facilitait ces échanges. Il a créé un environnement de confiance. C'était presque comme une pièce de théâtre. On tournait de longues scènes, on pouvait faire toute la scène en une seule fois, sans trop couper. Et il nous a même dit parfois, faisons une scène de 5 pages sans un seul mot. Rien que pour exprimer les mouvements des personnages. Et le silence peut être extrêmement bruyant, beaucoup plus bruyant que les mots. Mais pour ce qui est de sortir de tout cela, c'est plus facile aujourd'hui de terminer un rôle et puis de continuer sa vie. On a des enfants et on tourne la page, on passe à autre chose. Question des Pays-Bas. J'ai beaucoup aimé ce film, mais j'ai beaucoup de collègues qui ne l'ont pas aimé, votre film, et ils l'ont dit très clairement hier. Pouvez-vous nous faire des commentaires, Monsieur Gus Van Sant, sur cet accueil difficile qui a été présenté à votre film? Je dirais que tout le monde a le droit de siffler un film. Next question. Go ahead. Et Monsieur Gus Van Sant, peut-être? J'ai lu une critique ce matin. Et c'était une critique qui présentait des idées très arrêtées. Et j'ai eu l'impression que beaucoup de gens partageaient ces idées et puis ça m'a un petit peu secoué. Mais je me souviens que vous avez peut-être entendu une histoire que la projection de Éléphant avait également suscité certains remous. Il y avait toute une polémique, est-ce que c'est un bon film, un mauvais film, etc. Et peut-être j'ai entendu que certaines personnes en venaient presque aux mains à ce sujet. C'est à Cannes. Et qui sait ce qui va se passer? La projection, c'était aujourd'hui ou hier. Enfin, peut-être que les avis vont évoluer. Je ne sais pas. C'était peut-être juste cette projection-là qui a été sifflée. Je ne sais pas. Hello. Hi, Atika from BBC World from London. BBC World, Londres. Matthew, vous avez parlé de et Naomi, vous avez parlé de l'exploration de la mort. Avez-vous peur de la mort? Moi, personnellement, oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, la mort est quelque chose qui fait peur. Je suis occidental, donc chaque jour, effectivement, j'ai peur que quelque chose arrive à ma famille, mes enfants, ou de perdre mes parents, par exemple. En fait, non, c'est pas ça. Mais j'étais enfant, mes parents étaient déjà décédés. Mais et est-ce que vous accepteriez tous les deux de jouer dans un film de Bollywood où il y a beaucoup de danse, par exemple, de chansons? La danse, ça ne me dérange pas, mais chanter, c'est autre chose. Moi, j'aime bien chanter, dit Matthew. Et la danse? Oui, pourquoi pas? Oui, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui pouvait chanter. Hello, I am Christiana Lievi from Italy, and une question d'Italie et une question pour Matthew McConaughey. Je vous ai trouvé excellent dans les scènes où vous deviez vous éloigner de votre femme. Est-ce que vous avez cette aptitude de vous concentrer sur vous-même?
that. To cut off myself from the Yeah. relationship with my wife. Qu'est-ce que vous voulez When dire? she's going Oui, lorsque crazy, votre let's say, femme or she's devient really folle, disons, asking for your attention, ou whatever elle it demande is, votre attention. I found a certain concentration J'ai trouvé on qu'il y avait une yourself, certaine... Vous étiez très really being on concentré, yourself. So, très this is the question. intériorisé. That passive-aggressive side of Arthur, which I did spend a lot of time. Oui, c'est une question peut-être d'agressivité. J'ai consacré beaucoup de temps à réfléchir à cela. Je me demande quel genre de bête on peut avoir en soi. She's Joan's the alpha of the Elle, like I said, she's the elle est la base du couple. driver. I'm sort of Elle est la personne qui conduit. Comment est-ce qu'on appelle les poissons pilotes? Voilà, je cherchais le mot. C'est une sorte de poisson pilote. The stuff for self, where I was finding where Arthur, I think, was angry for right or for wrong at her, at the world, at Donc, himself. et il est un petit peu fâché contre le monde, contre lui-même aussi. Il était scientifique comme carrière. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne la science dans une petite université. C'est pas quand même comme être chercheur et aller de l'avant. Ce n'était pas son rêve de finir professeur dans une petite université. Et donc, quel est le mot? Je cherche le mot. Il a un petit peu échoué dans sa vie. Il est sur le strapontin et non pas au siège du chauffeur. Il a échoué, il en veut à lui-même, il en veut à sa femme, et il en veut à beaucoup de monde, pour de multiples raisons, à la vie en général. On parlait de qui a peur de Virginia Woolf et le genre de relation qu'on trouve. Et la vie n'est pas belle, n'est pas saine. Il boit plus. On aurait peut-être pu boire ensemble, on se serait bien amusé. Et puis Arthur et Joan, à une époque, ont eu une relation merveilleuse. Et puis ils se trouvent dans cette même relation, mais qui a changé. Ce n'est plus la lune de miel du début. Et là, il se méprise à cause de cela. Et il en veut à l'autre, il en veut à soi-même. Question over there. Mr. Van Sant, thank you very much for Sea of Trees. Thank you very much for Elephant. Monsieur Van Sant, merci beaucoup pour Éléphant, pour vos films précédents, pour Sea of Trees, ce film-ci. Une question. Did you intend at the end? À la fin, This has been partly answered, as I say. vous avez déjà répondu Did you partiellement, intend mais at the ma end- question est la suivante. Did you pick up a cross-cultural point? Est-ce que votre intention ici était de présenter un point de vue interculturel? Satisfaction and the equanimity that Sandy sees him Et pensez-vous que vous avez essayé de présenter une sorte d'équanimité, d'égalité contact d'humeur? again with his wife, Ici, lorsqu'il who has essaie de contacter à leapfrogged nouveau the sa barrier of death. femme qui est passée de l'autre côté de la frontière de la mort. Did you intend him to be in contact with his wife again? Aviez-vous l'intention de montrer que le mari est à nouveau en contact avec sa femme? Yes, you can answer, but that may be the one question that is not going to be answered Ça, c'est until peut-être la everybody's seen the movie. question à laquelle on ne peut pas répondre, sauf si vous avez... Enfin, c'est à vous de décider. I actually began, and we sort of, I think representationally, yes. Je pense que, Actually, oui, physically or psychically, au moins sur probably le not. plan d'une That there représentation, was more like mais he was at peace psychologiquement, je with dirais non. his relationship Il with est his en wife. paix dans sa relation avec sa femme Be at peace as opposed to, et il not est at en peace. paix And alors that qu'il pourrait ne pas the, l'être. you know, there were representations of that in the film with the flower. And C'est cela qu'on a voulu représenter dans le film avec la fleur. I don't know about jumping
Alors, je ne sais pas s'il s'agit de faire un saut culturel ou interculturel. Il faudrait peut-être demander au scénariste, à Chris, s'il avait l'intention de présenter une sorte de saut interculturel. Vous parlez de la réincarnation, je suppose. Je crois que, oui, il pourrait y avoir quelque chose qui ressemble à cela, effectivement. Maya Morgenstern, French Radio London. This question is for you, Mr. Radio Vincent. I would française like you à to speak Londres. about the presence of the Monsieur Japanese culture Vincent, in pouvez-vous this nous film. parler There's a lot de of la spirits, culture a lot of japonaise entities. présentée This is dans something ce that film? Japanese Il y a culture is beaucoup very used to d'esprit, doing etc. and addressing. Ça, c'est It's quelque part chose of que l'on who they trouve are. dans la culture And in japonaise. Europe, not really. Mais en Europe, And do you on think that could ne affect s'intéresse the pas way beaucoup à your tout cela. movie is Est-ce que vous perceived in pensez Europe, que and particularly cela here peut avoir un during Cannes? impact sur la How did you work perception with this que dual l'on se culture? fait de votre film, notamment en Europe et ici à Cannes? Excusez-moi, je réfléchissais à la réincarnation et je n'ai pas écouté votre question. Désolé. Okay. Can you talk about how you tackle the Japanese Pouvez-vous nous culture? dire Because comment you talk vous vous about êtes attelé à la spirits a lot in culture the film. That's japonaise, something culture that dans laquelle on Japanese parle are beaucoup used to, d'esprit? but not a European culture. Mais on n'en It parle could pas be beaucoup seen dans la maybe culture on the signs européenne. as corny or cheesy On or pourrait very penser que American-centric. This vous is avez Cannes. là quelque This is Europe. chose Do you think the film will be received d'américain, ou differently in est-ce que vous Europe pensez than qu'ici Japan, en per se? Europe, votre film sera perçu différemment qu'au Japon? Oui, effectivement, ce sera perçu différemment. Je pense que, bien sûr, ce genre de thème existe davantage dans d'autres cultures. Ce genre d'endroit existe, a une signification dans leur pays. Je pense que la signification qu'on accorde à tout cela est différente au Japon. Si l'on va dans cet endroit-là pour mourir, je pense que dans la culture occidentale, on pense que ce n'est pas dissuasif de dire qu'une vie peut être heureuse. C'est un moyen de communiquer. Peut-être qu'au Japon, on a une attitude différente vis-à-vis de tout cela. On pense peut-être au bon moment de sa vie. Il faut aussi réfléchir au fait d'être en paix avec soi-même. En fait, tout dépend de l'endroit où les événements ont lieu. S'il y a un endroit où il y a un panneau qui dit « Ne mettons pas de déchets à cet endroit-là » parce qu'il y a eu des déchets de déposés dans le passé, par exemple à New York, on pourrait mettre des signes également, des panneaux, je veux dire, de ce type. Par exemple, au pont du Golden Gate, au Golden Gate Bridge à San Francisco, il y a un côté poétique ici. Dans l'histoire japonaise, il y avait des moyens tout à fait honorables de mener sa vie. Tu te souviens de ce dont Ken a parlé? Il a parlé des émotions, il a parlé du déshonneur, et une fois déshonoré, on est comme banni. Plus personne ne nous parle. Plus personne ne nous parle. Ils ne nous voient même plus, comme si on n'existait plus. Ça crée une certaine pression et les gens se retrouvent dans cette forêt. Et il y a des histoires comme ça. Ce sont des situations particulières. Question here. Giovanna Grassi, Corriere della Sera. For all of you, this movie, J'ai une question à in vous some tous. way, Dans un changed sens, ce your film relation with the a nature. changé So you, Matthew, votre always relation. loved to live in plein air. Mathieu, Also, Naomi, vous aimez you vivre went to en Oregon plein in air. the middle of the nature. So, Naomi, in which way this vous movie êtes
déplacé dans l'Oregon. Grâce à ce film, vous avez gagné une sorte de panthéisme. Vous avez appris beaucoup de choses. Eh bien, pour moi, ce film m'a rappelé qu'il ne fallait pas attendre qu'une tragédie se produise avant de pardonner quelqu'un ou de se pardonner soi-même. Nous sommes sur Terre seulement pour une durée déterminée. Oui, j'ai eu la même réflexion. Ce n'est pas un film sur le suicide, mais le thème existe dans le film. Et malgré tout, le film affirme justement le côté précieux de la vie. Et les personnages réapprennent à apprécier la vie. Parfois, c'est trop tard. Ils auraient pu mener une vie plus heureuse s'ils s'étaient écoutés un peu plus, s'ils avaient réussi à se pardonner avant. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, en fait. Grâce à ce film, est-ce que vous avez appris à mieux apprécier la nature? La forêt, par exemple. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu tourner ce film. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris grâce à ce film, mais déjà, je voulais me sentir plus proche de la nature, d'où ce film. Maintenant, nous allons terminer cette conférence de presse et je vous remercie de votre présence. Yeah, well, you deserved it.